hébergé, je l'ai nourri. Dans le sens que j'ai tout payé, là. Tu sais, la bouffe, 200$ de bouffe, là, 3 jours. J'ai acheté de la liqueur 3-4 fois, tu sais, euh, j'ai demandé aucun argent. Et cette nuit, je me suis rendu compte que c'était stagé, que c'était voulu, euh, pour me prendre comme pour me faire sentir coupable. Et je suis contente s'il a trouvé un hôtel. Mais moi, j'ai quand même écrit pour dire, avant qu'il parte, j'ai dit, gars, reste chez nous au moins jusqu'à demain, là, va pas dans la rue. Où tu vas aller, t'as pas personne où aller, t'as pas de sous. Tu sais, je suis quand même une bonne personne, même si ce qu'il a fait, c'était dégueulasse. Je suis quand même un être humain, là. Hein, on va se le dire, là. Tu sais, même si je suis chez nous, j'ai quand même une responsabilité en tant que personne de dire, regarde, il est tard, là, reste chez nous. Il a pas voulu comprendre. Il est parti avec ses affaires. Après ça, moi, je l'appelle. J'étais un peu harcelante, puis je vais être honnête, là. C'est un peu normal, là, tu sais. Je vais pas dans la rue. Il m'a ignoré mes appels, mes messages. Quand je dis reviens, Chris, c'est quoi ça, là? Ça, moi, j'ai cru les trolls parce que je pensais que c'était de la merde. Mais j'ai eu comme quoi que c'était vrai. Qu'il a dit à son ami qu'on a couché ensemble. Et que son ami a dit à tout le monde dans l'aide de Marielle qu'on a couché ensemble. Que c'était privé. Que moi, j'ai dit à tout le monde qu'on a pas couché ensemble parce que ça regarde personne. J'ai déjà dû être de même que je voulais pas en mettre. Non, je voulais pas que ça dégénère. Ce qui me fait ce qui me fait chier, c'est que c'est moi qui. Allô? C'est moi qui paye pour encore. C'est mon chez moi. Oui, sur le coup d'émotion, j'ai dit décoller de chez nous. Oui, j'ai dit ça. Mais après ça, tout après, j'ai dit non, regarde, on va se parler, on va en discuter, là. Ça se peut pas partir comme ça de même non plus, là. Même après ce qu'il a fait aussi. Mais là, il y a tout le monde que j'ai mis dehors, nanana, puis je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. C'est vrai que moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai bloqué Marielle, puis j'ai fait mon compte TikTok depuis 2-3 heures de temps, puis c'est une fille qui m'écrit en privé pour dire que, comme quoi, que il y en a qui ont donné de l'argent pour lui, parce que là, il faisait pitié, puis tout. Mais c'est lui qui a refusé de revenir. Il a refusé de revenir chez nous, moins pour la nuit, parce qu'il veut pas qu'il reste seul. Et en tout cas, je trouve ça juste dégueulasse que c'était mon ami. Depuis 3-4 ans qu'on s'est pas vu. Je pensais pas qu'il était de même. Il était pas comme ça avant. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça me fait de la peine. Parce que, même si je dis reste, au moins ce qu'il y a de même, tu sais, va pas dans la rue, tu sais. Malgré que j'ai su que ce qui s'est passé, je suis un être humain, hein. Je veux dire, si ça arriverait à moi, je voudrais pas qu'on me le fasse. Mais là, de dire que j'ai mis dehors comme ça, que je suis une chienne par Marie-Ève, que je suis un monstre, que j'ai pas de cœur, quand on sait même pas ce qui s'est passé réellement dans tout ça. De un, même si c'est mon chez moi, jamais que j'aurais quelqu'un dehors de même, puisque non, je l'ai dit une seconde après ça, j'ai dit sur le moment. Après ça, j'ai quand même repris, non, gars, reste chez nous, on va trouver une solution, tu sais. Fait que moi, j'ai rien à m'approcher là-dessus. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Par contre, ce que je trouve ça plate, c'est que il a dit à son ami, supposément ami, après ça, son ami a dit dans l'aide de Marielle comme quoi qu'on a couché ensemble. Je trouve ça dégueulasse. Après ça, il monte dans mon live pour dire que j'étais bête avec Clovis, que c'était, en tout cas. J'espère que vous croyez pas tout, ok? Quand, à la base, un ami, est-ce qu'un ami va dire à tout le monde qu'on a couché ensemble? J'ai dit en plus, on dit pas ça à personne. Déjà que j'ai du hate en ce moment, c'est pas meilleure idée de le dire. Puis son ami le dit en live. Puis tout est correct. Puis il m'a dos à marier, son ami. Fait que non, je me suis sentie vraiment trahie. Je l'ai hébergé. Je l'ai logé, nourri gratuitement. Au moins, ce qu'au premier pour le temps qu'il se trouve de quoi. Parce que oui, j'ai un cœur. Et là, c'est comme si j'étais une menteuse, puis une crise de folle, puis que j'ai pas de cœur. Mais dans la rue comme ça, à 3 heures du matin, 2 heures du matin, non. Pas ça que c'est passé, pas en tout. Fait que j'ai essayé qu'il revienne. J'ai essayé, avant qu'il sorte de chez nous, j'ai dit, regarde, reste ici. Ou sinon, regarde, parle-moi, s'il te plaît, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Il m'a ignoré. Il est pas capable de me parler, de me répondre. Même pas quand il était chez nous, avant qu'il parte. Fait que moi, j'ai rien à m'approcher là-dessus. Pensez ce que vous voulez. Pensez que je suis une folle dangereuse, que je suis une chienne. Mais jamais, au grand jamais, que je mettrais quelqu'un dans la rue à 2 heures du matin. Jamais. Mon frère, dans le passé, à un moment donné, on a une chicane. Les polices ont dit de partir de chez nous. Il l'a emmené dans une maison d'itinérance et
j'étais pas à l'aise qu'il reste là parce que il dit que c'était pas le fun. Il y a pas de lit là-bas, ben, en tout cas. Et moi, ben, je l'ai appelé pour dire de venir chez nous parce que là, il disait que c'était sale là-bas, que le monde criait. Fait que j'étais pas à l'aise qu'il reste là pour la nuit. Fait que j'étais avec mon ex dans ce temps-là pour chercher mon frère pour qu'il reste au moins jusqu'au lendemain. Tu vois, j'ai un cœur. Et aujourd'hui, on me fait dire que je mis dans la rue parce que j'ai pas de cœur. C'est vraiment pas ça qui s'est passé, pas en tout. Je me suis fait... On m'a dit qu'on a couché ensemble par son ami. C'est passé, dis-moi la vérité, tu sais. Puis il a pas voulu écouter. J'ai dit non, mais reste là, gars, au moins ce qu'il y a de main. Il a pas voulu parler, répondre. Il est parti. Je peux pas je peux pas le forcer à rester chez nous, là. Je peux pas le forcer. Je suis pas de main, je suis pas une contrôleuse narcissique, narcissique. Là, après ça, j'ai appelé 3-4 fois oui, parce que Chris, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, là? T'as pas de toit, t'as pas d'argent, tu vas faire quoi dans la rue à cette heure-là, tu sais, reviens chez nous, tabarnak, tu sais. J'ai dit, Chris, reviens, Chris, j'en chille pas, là, avec tout ça, là. Je suis normal que je chille pas bien, Chris, j'ai un cœur, tu sais. Quand je vois du monde dans la rue, après ça, ben, il a pas voulu répondre. Fait que là, après ça, j'ai vu qu'il était en ligne avec Marie-Ève. Ça m'a détruit, ce qui s'est passé. Ça m'a détruit. En tout cas, je ne crois pas pourquoi que les gens sont aussi méchants, que tout ce que je fais, c'est mal. Mais je ne sais même pas ce qui s'est passé avec moi puis lui, chez nous. Puis vous autres, vous dites que je l'ai mis dehors puis j'ai pas de cœur. C'est vraiment pas ça qui s'est passé, pas en tout. Je l'ai dit oui sur le moment. Après ça, j'ai dit non, reste chez nous, moi, ce qu'à demain. Il a pas voulu rien savoir. Quand c'est lui qui m'a trahi, là. C'est pas moi, c'est lui qui m'a trahi. Pis c'est moi qui se fait trahir en ce moment. Pis c'est moi qui est responsable. On dit qu'il est la méchante dans tout ça. Je suis vraiment déçue de la situation. Fait que moi, je quitte vraiment TikTok. Je suis tannée que Marie-Ève et sa gang essayent de me démolir en gang en disant que je suis une mauvaise personne. Peut-être qu'il y a eu des menaces par Marie-Ève, peut-être qu'il y a eu des menaces. C'est pas normal qu'en une seconde, tout a changé puis que j'ai juste dit genre, ben, dis-moi la vérité, c'est vrai que ton ami a dit qu'on a couché ensemble, puis il était froid, il était pas capable de me répondre face à face. Je suis comme, bon, des chenilles de bord, des calices, là, tu sais. J'ai dit ça comme ça, sous le maman. J'étais fru, puis c'est normal, là. Tout le monde a réagi de même. Mais après ça, j'ai dit non, je prends mes esprits, là. Je peux pas non plus être dans la rue de même à 2 heures du matin non plus, là. Je pense que c'est normal de penser que, gars, faut qu'il reste moins jusqu'à demain, puis il a pas voulu. Il a pas répondu, il a pas parlé un seul mot. Je peux pas non plus empêcher quelqu'un non plus. Je peux pas non plus le prendre, là, puis l'obliger à rester chez nous non plus, là. Je peux pas le prendre de force non plus, hein. Hein? Sinon, on m'aurait dit en plus que je serais, ben, narcissique, elle m'a pris de force chez. Tu sais, c'est. Tout ce que je vais faire, c'est grave. C'est ça que j'aime pas de TikTok, puis je pense que ça va. Au son temps que je suis sur TikTok, ça va être de même. Les gens sont dégueulasses. Marie-Ève est dégueulasse avec sa gang. C'est de la pourriture humaine. C'est du monde qui font de la merde. Qui essaie de dire aux gens que je l'ai mis dans la rue parce que j'ai pas de cœur. Quand c'est même pas le cas. C'est lui qui voulait. Après ça, c'est lui qui voulait rester dans la rue. Moi, je dirais, reviens à la maison, puis il voulait pas. Regarde, là, je peux rien faire. Fait que moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je l'ai aidé. Je l'ai fait ce que je pouvais faire. Le reste, ça m'appartient pas. Mais bon, maintenant, la confiance aujourd'hui, c'est non. Je me fais trahir par mon ami, puis ça, c'est inacceptable. Sachez que on couche avec tout le monde dans la vie. Là, je vais coucher avec lui si je veux. Là. C'est juste que ça sortit de son ami. Donc, ça me fait vraiment de la peine. Je sais plus si je vais revenir sur TikTok. J'ai le cœur en miettes en ce moment. Je pensais pas qu'il était comme ça parce que à l'école, il était pas comme ça. On s'est vu aussi quand je travaillais au TIM en 2017. Je pense qu'il y a eu des menaces. Son ami, il a dit à tout le monde, à Marie-Ève, qu'on a couché ensemble. Parce qu'il l'a dit à son ami. Mais j'étais un petit peu déçue. Je me sens trahie en ce moment. Là, en plus, le fait qu'il ait dit à tout le monde que je suis mis dehors, là. Puis plus qu'une fois, j'ai demandé quand c'est même pas vrai. Une fois, j'ai dit tantôt de mettre dehors. J'ai dit, gars, on va découvrir de chez nous, mais j'étais tellement en tabarnak. Mais après ça, j'ai dit, non, gars, on va comprendre que là, c'est la nuit, là, tu sais. Reste sur moi jusqu'à demain, là, tu sais. Il a pas voulu comprendre. Il est parti. Il m'a ignoré. Il a pris ses affaires. Il est parti. Je l'ai appelé. Puis il s'en crissait. Gars, je peux pas forcer les gens, là. Je peux pas, là.
J'ai fait ma part des choses. Je me suis excusée pour dire d'avoir dit d'écrire son camp. Sur le coup de la colère. Comme tout le monde, après ce qu'il a fait, t'aurais été en crise, là, sur le coup, là, avec des calices, là. Mais après ça, je dis non, mais là, je serais humaine de faire ça. Puis Marie-Ève a pris ce moment-là exprès pour faire chier. Au moins, je suis contente qu'il y ait eu de l'argent, mais en même temps, c'était lui qui voulait pas revenir. Fait que, tu sais, le fait qu'il y a eu de l'argent des autres pour un hôtel, c'est bien beau, mais si vraiment c'était mon ami, il aurait revenu, là. Tu sais, je l'ai dit plein de fois de revenir, puis là, on regarde, c'est la nuit, il revient chez nous, puis mais il me trahit, là. Puis malgré qu'il me trahit, j'ai quand même voulu qu'il revienne pareil chez nous, puis même quand il était chez nous tantôt, avant qu'il sorte, qu'il s'en aille de chez nous, j'ai quand même proposé qu'il reste, vu que c'est la nuit. Il a pas voulu rien savoir, il a pas parlé, il a pas répondu, il a rien fait, il était froid. Je trouvais que c'était bizarre, c'était louche, il avait changé en quelques secondes, ça m'a fait de la peine. Parce que, tu sais, il m'avait fait des bons soupers, puis en échange, je l'hébergeais gratuitement. Tu sais, c'était logé, nourri, puis en échange, il faisait la cuisine, tout. Fait que le ménage aussi, la vaisselle des fois aussi. Mais je trouve ça vraiment triste. Je me sens encore trahie. Puis Marie-Ève a pris cette opportunité-là pour faire un show. C'est dégueulasse. Je pense que ce soir, cette nuit, j'ai réalisé à quel point que TikTok était très nocif pour ma santé, pour ma vie. Ma vie est en danger à cause de tout ça, là. Ma vie est en danger, là. Le monde accuse des affaires qui est même pas vrai envers moi. Que je suis une méchante, que j'ai mis dans la rue un gars à minuit, dans la nuit. Non. Son ami à lui, il est modo à Marie-Ève, là. Il me parle plus, il me répond plus, là. Il a monté à l'aide de Marie-Ève pour dire que on m'a mis dehors, c'est plein de merde, là. Non. C'est pas un ami, ça. Puis que son ami a dit qu'on a couché ensemble devant tout le monde sur TikTok. Puis lui, il s'en crissait, puis il était pas capable de dire la vérité, de dire que c'était vrai. J'ai su par 2 personnes en privé que c'était ça qui s'est passé. Puis juste là, ça prouve que c'était vrai, parce que Marie-Ève a dit « Ah non, on couche ensemble », sans que je le dise. Fait que je me suis fait sentir trahie par mon ami, son ami. Puis Marie-Ève, ben, elle a pris l'occasion pour faire de la merde. C'est de la pure méchanceté humaine. Non, j'aimerais rien m'approcher là-dessus pour elle. C'est lui qui me trahit. Et j'ai quand même voulu qu'il reste. Oui, sur le coup d'émotion, j'ai dit d'écrire de chez nous. Va-t'en, j'ai pu te voir. Oui, sur le coup, j'étais en colère après lui de ce qu'il a fait. En sachant même que j'avais du hate et que j'avais beaucoup de méchanceté, des menaces. Mais j'ai quand même pris du temps pour dire non, gars, je peux pas faire ça. Là. Après, 2-3 minutes après, j'ai fait comme, ben non, regarde, reste ici, on va en discuter. Au moins, dire au moins la vérité, au moins de ce qui se passe, tu sais. Au pire, tu partiras demain, là, Chris, tu vas aller où, toi, là, la nuit, t'as pas d'argent, t'as pas personne à aller, qu'est-ce que tu fais? J'étais pas à l'aise, je suis pas capable d'être quelqu'un dans la rue de même comme ça. Il m'a ignoré, je l'ai appelé 3-4 fois sur Messenger, il n'a pas répondu. Après ça, genre, je le vois en ligne sur TikTok avec Marie-Ève. J'étais comme, je disais à Marie-Ève, t'es bien conne, esti, j'ai pas mis dans la rue, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, oui, je l'ai dit le mot, après ça, je dis reste, puis après ça, il voulait pas. Mais en fait, il a pas répondu. Fait que depuis tantôt que je vais vraiment pas bien en ce moment. Je vais prendre une pause de tout ça, des réseaux sociaux, de TikTok. C'est rendu dégueulasse. Je m'excuse, là, mais pour ceux qui m'apprécient, là, mais là, je lâche les lives, là. Je sais pas quoi dire, là. Je suis tellement, genre, c'est comme une claque d'en face, là. Tu sais, c'est dégueulasse. Je pensais pas qu'il était comme ça en venant de lui. Je pensais jamais qu'il aurait fait ça. Fait que, regarde, je pense qu'il était manipulé par Marie-Ève ou par sa gang. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je savais que, regarde, à un moment donné, on aurait dit la mort. Puis quand que ça donne, tu sais. Sur ce, passez une belle soirée, une belle nuit. Je vous aime.